le taux de pauvreté stagne à 39%. Un autre chiffre qui va être donné, c'est un faux chiffre. Voilà le chiffre que le gouvernement nous a donné à l'Assemblée nationale, à l'analyse de la loi sur l'endettement. C'est le chiffre qui a été donné par le ministre des Finances, 39% de taux de pauvreté. En réalité, notre pays compte autant de pauvres en 2024 qu'en 2011, peut-être même plus. En 2011, on avait 55,4% pour une population de 20 millions. Quand vous faites ça, vous avez à peu près 11 millions de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté. En 2024, nous sommes à peu près à 29 millions. À 39% de taux de pauvreté, nous sommes à peu près à 11 millions et plus. Peut-être 11 500 000. Donc en fait, le taux de pauvreté, le nombre de pauvres n'a pas diminué, ça augmente. Après 15, 12, 13 ans de régime du RHDP. Voilà une erreur aussi. Les tenants du pouvoir que les contribuables entretiennent à la sueur de leur front nous expliquent qu'il suffit de résoudre le problème de la cherté de la vie par une équation polynomiale. La vie est chère, l'électricité est chère, le transport est cher, la nourriture est chère, l'eau est chère. Ils ont tout augmenté. L'électricité a été augmentée, on a dit non, les coûts vont baisser parce qu'il y a une baisse de température. Mais le coût du kilowattheure a augmenté, c'est de ça que nous parlons. Il n'y a pas que le coût du kilowattheure sur votre facture. Le timbre d'État qui était de 100 francs est passé à 500 francs. Regardez bien. Ça aussi, est-ce que le timbre d'État a subi une pluie exceptionnelle? Même quand vous regardez sur votre sa facture d'assainissement, sur les autres factures, a augmenté. Alors, pourtant, nous sommes là, nous regardons. En matière de logement social, il n'est pas exagéré de dire que c'est un échec cuisant. Allez-y me montrer une cité comme Sikoji qui est là. Allez-y me montrer ça à Abidjan. Les opérations privées qu'on fait là. Vous ne pouvez pas avoir une maison, 3 pièces, à moins de 30 millions de francs CFA. Si vous voulez construire, vous ne pouvez pas avoir un terrain aujourd'hui à moins de 30 millions de francs. Un terrain nu. Quelquefois même avec conflit. Alors qu'on nous a promis de donner à chaque Ivoirien un toit pour une valeur de 5 millions de francs CFA, payable, solvable sur plusieurs années. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la VAR qui nous rappelle cela. Pour les quartiers précaires qui font l'objet de l'actualité, on nous a dit on va aménager et leur donner des ACD. Le résultat aujourd'hui, c'est le déguerpissement sans issue. En plein examen scolaire, on détruit des mosquées, on détruit des églises, on chasse les gens, on les met au soleil, à la pluie. Et malheureusement, comme le malheur n'y veut pas à cette période-là, les inondations nous rappellent l'incohérence et le manque d'expertise des ingénieurs qui n'ont jamais fait la pratique, mais qui ont fait la formule polynomiale. Le monde part en couille. Non, j'ai du mal à imaginer ces trucs-là.